Sur Stadito, ce que vous aimez, c'est suivre le football amateur et également découvrir des stades un peu partout dans le monde. Là, je suis au cœur du Tarn-et-Garonne et dans une semaine, on sera en direct de Los Angeles et plus précisément d'Hollywood. Je suis juste devant le début de la Walk of Fame d'Hollywood Boulevard et on va vivre ensemble un match dans le stade le plus cher du monde. On va passer de ce petit stade dans le Tarn-et-Garonne à ce stade, le SoFi Stadium, pour un match, le match d'ouverture entre le Mexique et la République Dominicaine. On est parti ici, Los Angeles. Je vous fais découvrir ça et on se retrouve au stade. Vous l'avez vu, la vie californienne est vraiment très chill, très cool. Il fait beau 300 jours dans l'année, là c'est le cas bien évidemment. Et avant d'aller au stade, je vais vous emmener avec moi, on va manger un petit burger local de la chaîne In-N-Out, c'est une chaîne californienne, donc on est dans le thème. Et après on fera le trajet ensemble parce que les trajets ici à Los Angeles c'est quelque chose. La ville est gigantesque et là on doit aller à plus d'1 heure de transport. Je vous emmène avec moi parce que j'ai fait le choix de faire le voyage sans voiture, sans louer de voiture ni rien. Allez, on va manger et après on prend la direction de ce stade, le SoFi Stadium, immense. A few moments later. Changement de programme, comme vous l'avez vu, c'est blindé de monde, donc flemme d'attendre. Ça sera peut-être pour les prochains épisodes, il y aura d'autres vidéos qui sortiront aux États-Unis et donc peut-être que j'irai goûter cette chaîne de restaurants, mais quand on sera dans le prochain épisode. Bon, j'ai trouvé quelque chose et on se retrouvera pour prendre les transports. On se retrouve dans le bus en direction de ce stade et là pour y aller il y a 15 km qui séparent la zone d'Hollywood dans laquelle je suis jusqu'au stade qui est à Inglewood au sud, pas loin de l'aéroport, et pour faire ces 15 km il faut pas moins d'1h40 en transport en prenant seulement 2 bus. Bon, c'est économique puisque ça coûte seulement 1,75$, donc à peu près 1,50€ pour faire le trajet. Par contre ça prend du temps. Si vous avez du temps, les transports en commun ici sont plutôt ok. Je suis en train de les tester, j'ai pas loué de voiture donc je teste ça pour vous. Mais bon, si vous avez les moyens, si vous êtes à plusieurs, louer une voiture notamment, je pense que ça sera assez rentable parce que notamment pour visiter les zones qui sont plus éloignées comme Venice Beach ou Santa Monica dans lesquelles j'irai dans les autres épisodes, il faudra du temps et beaucoup de patience si vous êtes en bus. Mais si vous êtes en voiture, il faudra vous confronter également à de nombreux bouchons. Donc voilà, il faut savoir doser. Souvent on vous dira qu'à Los Angeles c'est le paradis de la voiture et que c'est une voiture à tout prix. Je suis en train de tester. Pour le moment, après 2-3 jours sur place, si vous avez un petit budget, vous pouvez vous en sortir là-dessus. On est en route pour le stade. Los Angeles c'est très grand, 12 fois Paris. Donc on a le temps de patienter. Je vais prendre un peu les écouteurs, écouter de la musique. Et on se retrouvera vers le stade dans un climat politique très tendu, ici notamment avec la communauté mexicaine, ici à Los Angeles. Je vous en reparle dès qu'on est arrivé, on verra si ça bouge plus ou moins autour du stade. Profite de ce décor totalement américain avec ce trottoir assez petit et cette 4 voies avec beaucoup de SUV qui passent, l'aéroport pas loin, pour parler un peu de cette situation qui se passe actuellement à Los Angeles. Une rafle au niveau de l'immigration, 118 arrestations à l'heure actuelle dans cette ville de Los Angeles de personnes principalement d'origine mexicaine qui ont été arrêtées dans des conditions assez spéciales qui provoquent des manifestations et de grosses émeutes depuis un peu plus d'une semaine désormais. Un contexte tendu dans lequel va se dérouler ce match d'ouverture entre le Mexique et la République Dominicaine. Le Mexique qui est tenant du titre de cette Gold Cup, qui avait gagné ce trophée justement ici. J'avais une quinzaine de minutes à pied et voilà le contexte. Grandes autoroutes et très peu de monde qui marche ici aux États-Unis.
Ce stade est juste derrière moi, il représente vraiment le gigantisme américain, le stade le plus cher du monde. Il a coûté plus de 5 milliards de dollars à être construit. Il a été construit seulement en 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19, juste avant, et l'ouverture s'est notamment fait à huis clos. Durant cette pandémie, il accueillera de nombreux matchs de la prochaine Coupe du Monde dans un an. Et aujourd'hui, on y dispute le match d'ouverture de la Gold Cup. Après avoir accueilli la dernière finale, c'était entre le Mexique et le Panama. Une victoire remportée par le Mexique il y a 2 ans. Une Gold Cup qui est l'équivalent d'un euro, mais qu'ils disputent tous les 2 ans et qui accueille les équipes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et les équipes des Caraïbes. Une compétition qui en 34 ans et en 17 éditions a vu seulement 3 pays être couronnés. Le Canada une fois, les États-Unis et le Mexique, qui est l'équipe la plus titrée, qui joue aujourd'hui contre la République dominicaine, qui joue, elle, sa première participation dans cette compétition. On est là, le stade est là, on va pouvoir accéder à l'intérieur de ce stade le plus cher du monde. Quand j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis, j'ai tout de suite cherché à voir ce que je pouvais faire en plus de cette Coupe du Monde des clubs. Et là, le but ultime de venir dans ce stade, le stade le plus cher du monde, et c'est vraiment impressionnant. Je suis en train d'arriver et là j'ai déjà les yeux qui pétillent. Vraiment sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer ce genre d'expérience. On est bien rentré ici dans ce stade. I am with a Mexican fan. You have a great banner here. Thank you. What this game is representing for you, for Mexico? Represents a lot. Tough times right now in Los Angeles for us Mexican fans. We're here to support our team, our country, and make sure that we're heard and that we're known out here. In Europe, Gold Cup is not so known. How is important? Can you describe this competition for the European people? It's the equivalent to like the Euros in Europe, Yeah. but obviously within our region in CONCACAF, which is North America. And Mexico is always one of the favorites, so we're here with a lot of illusion, Yeah. and we're hoping to win it again. You know. A lot of hope for this. This time you won last time here, the final. Yes, yes. Was you here or no? It's the first I time. wasn't here, but I watched Santi Jimenez score the last-minute goal, and it was amazing to watch. Great memory. We hope that this competition will be good for you too. What's your hope now for the game with the favorite players, the best player of Mexico? Favorite player right now, either Edson Alvarez or Santiago Jimenez. Favorite players too, Santiago Jimenez. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Enjoy. On est bien rentré, je suis bien assis, la place m'a coûté un peu plus de 100 € pour être assis ici et c'est encore plus impressionnant à vivre que à le voir en vidéo. Moi j'ai vu plein de photos de ce stade et là franchement je prends une claque parce que l'écran qui est au-dessus il est assez impressionnant et on a une communauté mexicaine qui est immense ici dans ce stade et qui va faire vibrer je pense toute la rencontre. On a notamment eu Jiménez qui avait marqué le but de la victoire à la 87e minute de jeu lors du dernier match, la dernière finale contre le Panama il y a 2 ans. Il a été vraiment acclamé et là ils sont en nombre ici parce que la communauté hispanique à Los Angeles elle est immense, la communauté mexicaine également. Globalement, on a à être dans un match qui va être quasiment 100% Mexique ici dans ce match d'ouverture. La cérémonie d'ouverture vient de se terminer, les équipes vont rentrer sur le terrain, je suis avec un supporter. What's your name? Luis, What was the moment last time here? You was in the same seat, you went this game against Panama? yeah, same seat, same everything. It was a good experience, you know, good view of the stadium and everything, game plays and everything. And I was able to see the penalty kick scored by Mexico and this goalie right here. The stadium is so loud, it's crazy, all the music, everything. What's your prediction for this game? Probably like a 4-0.
l'instant, l'ambiance de ce match se résume pour l'instant ces 80 minutes à cette eau-là. Mais on sent que les gens, ils sont là pour vivre un bon moment, même si il n'y a pas de chant, il n'y a pas tout ça. Et il y a, comme l'américaine, beaucoup de gens qui vont manger, qui sont pas encore arrivés. Comme là, ils sont partis déjà, ils sont arrivés et partis. C'était spécial. Mais là, un coup franc pour le Mexique. C'est la pause dans ce match pour l'instant. On a eu le droit à un but juste avant la mi-temps, 44e minute de jeu de la part d'Edson Alvarez, le joueur de West Ham qui a délivré cette équipe du Mexique qui est en difficulté puisque la République dominicaine joue vraiment pas mal dans ce match, même s'ils peinent devant le but. 1-0 pour le Mexique, c'est la logique qui est respectée. On va avoir le Mexique qui va attaquer devant nous pour cette seconde mi-temps. Qui a surpris tout le monde ici avec la réduction de l'écart par la République dominicaine. Il y avait deux ballons qui sont rentrés sur le terrain. En même temps, les Mexicains se plaignent de ça, mais le but va être accordé. Une belle frappe qui s'est logée un petit filet. But accordé 2 au Mexique. Oh. Troisième but, c'est en train de nous comparer un des réels. Et il est dedans la tête encore du capitaine Edson Alvarez pour le 3-1. Dans un crâne aussi, on est 54 000 pour ce match dans un stade qui peut accueillir 70 000 personnes, voire 100 000 personnes. Encore allongé, agrandi, et là 54 000 personnes pour faire la Dans la dernière minute de ce match, le score n'est pas assuré pour le Mexique, toujours 3-2, mais c'est tendu, la République dominicaine fait un vrai bon match. Je suis surpris un peu de tout ça. 3-2, on entre. Bientôt, on va être à la 90e, et franchement, je profite parce que vraiment, ça met des étoiles plein les yeux, ce stade. C'est très différent de ce qu'on a pu le voir. C'est très business, bien évidemment, mais ça reste très impressionnant à voir. Et voilà, c'est terminé pour ce match ici entre le Mexique et la République dominicaine. Le Mexique qui l'emporte 3-2 dans ce stade. Absolument extraordinaire, magnifique. On n'a pas l'habitude d'en voir des comme ça, mais franchement, l'expérience vaut le détour. Je regrette pas du tout d'avoir mis les 100 € que j'ai pu mettre dans la place. L'expérience est à vivre. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. L'ambiance également, les gens aussi ont d'autres façons de vivre le football. Et c'est ce que j'aime vous faire découvrir sur Stadito, de vivre ces différentes émotions de football dans ce stade, qui est le stade, l'infrastructure sportive qui a coûté le plus cher, au moins 5 milliards d'euros pour construire ce stade, cette enceinte extraordinaire avec cet écran, ces enceintes. On est vraiment dans une dimension extraordinaire quand on vient dans ce match. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube. On découvre encore d'autres aventures, il y aura d'autres vidéos
aux États-Unis sur ce voyage ici à Los Angeles. Merci à toutes et à tous et vive le football et vive le Grand Doping. Ciao.